know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Bonjour. N'oubliez pas comme d'habitude mes petits chéris, le petit abonnement, le petit partage et bien sûr aussi le petit like si c'est pas déjà fait la famille. On compte sur vous pour la bombarder cette vidéo de like. Si vous avez hâte qu'on aille en Turquie, si vous avez hâte qu'on vous fasse plein de vlogs, pétez-nous la barre des likes, montrez-moi que vous voulez qu'on vous vlogue tout ce qu'on va faire en Turquie. Quitte même à vous vloguer le moment où Lia va monter dans l'avion pour la première fois, montrez-nous que vous êtes chaud et que vous attendez qu'on soit le 9 septembre. Donc il nous reste encore 10 jours. J'ai encore 10 jours pour prendre soin de moi avant de me faire charcuter. Vous avez encore 10 jours pour vous moquer de lui, alors profitez-en, d'accord? Bon la famille, vidéo sérieuse aujourd'hui. Autre petite chose juste avant qu'on commence le débat les frérots, qui est très important aujourd'hui. Allez, un petit like, petit partage, petit abonnement et tout, c'est cool. N'oubliez pas, code créateur en description, boutique 13X également aussi. Et mon single est disponible sur toutes les plateformes. Vous tapez, vous écrivez, pourquoi pas vous, vous la trouvez. Merci à ceux et celles qui ont acheté mon single à 1,29 €. Grâce à vous, on a été super bien classé sur iTunes. C'est important de vendre des singles parce qu'en vendant des singles, c'est comme ça que ça peut nous motiver à vendre des albums. Ça me fait aussi gagner de l'argent, ça fait gagner de l'argent à mon label et ça nous permet de faire des clips encore plus gros. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça? Bah, des clips au Brésil, des clips aux États-Unis, des clips à Las Vegas, voilà, des clips stylés quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des clips vraiment stylés, ça peut nous pousser vers des clips originaux. Donc merci à vous. Et vraiment, ça nous permet aussi de payer des bons monteurs vidéo pour les clips. Parce qu'il faut savoir que les clips, c'est pas l'IA qui s'occupe des montages. C'est pas l'IA qui s'occupe de faire les covers. C'est pas l'IA qui s'occupe de faire les miniatures. C'est, voilà, il y a tout un travail derrière. Mais voilà, il y a les beatmakers à payer. Il y a plein de choses à payer. Et ça, vous le savez. Et c'est grâce à tout ce qui est vente de singles et tout qu'on arrive à acheter des prods, acheter tout. C'est tout con. Merci encore à tous ceux et celles qui ont acheté sur iTunes pour ceux qui ont iPhone et sur Google pour ceux qui ont tout ce qui est Android. D'accord? Merci. Et merci à ceux aussi qui l'ont streamé également sur Spotify, Deezer et tout gratuitement. Merci à ceux qui l'ont streamé à fond. Mille merci. Et n'hésitez pas à écouter ça en boucle. Faites-nous péter sur le streaming. On compte sur vous. Bon, la famille. Vidéo importante aujourd'hui. D'accord? Bon, on a parlé un petit peu musique. Maintenant, on va parler de quelque chose d'assez important. Comme vous avez pu le voir, là, je m'apprête à aller en Turquie bientôt pour me faire mettre des cheveux. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de gens ont des défauts et ils préfèrent en rire qu'en pleurer. C'est bien, c'est très bien, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais beaucoup, ils en jouent un petit peu trop. Et ils en jouent pour essayer de se rassurer. Et à la fin, en fait, on se rend compte que quand on s'arrête et on se pose la question, tu te rends compte qu'en fait, tu te mens à toi-même. Tu sais que t'es pas bien, parce que t'es un peu trop fort, ou là t'as une calvitie comme moi, voilà. Donc t'es pas bien parce que t'as envie d'avoir des cheveux, ou là t'as envie d'être maigre comme les gens, ou là t'as envie de tout ça. Mais tu vas plutôt chercher à te mentir et à essayer de faire de l'autodérision, en fait à se moquer de soi pour essayer de s'assumer. Et au final, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est bien. Il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, comme on dit. Mais des fois, vous savez, il vaut mieux assumer que se mentir aussi. C'est important. Beaucoup aujourd'hui se mentaient. Ils sont là, ah regardez mon big, ah regardez ma calvitie. Ils sont là, ils en rigolent. Mais au final, au départ, pour nous tous, même pour moi, au départ c'était un complexe. Un mal-être. Et un mal-être. Un complexe et un mal-être. Et au final, on se dit, on n'a pas le choix. On doit faire avec. Et donc au final, on se dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et à la fin, on finit par se mentir. Aujourd'hui, pour moi, aller en Turquie, c'était quelque chose d'important parce que je comptais en faire une grosse vidéo YouTube. C'est la première fois que la clinique reçoit un gros YouTuber. Donc c'est là où ça les intéresse. Et ils savent que j'ai beaucoup d'abonnés jeunes, mais tous mes abonnés jeunes ont forcément peut-être un père comme le mien. C'est-à-dire un père qui a une calvitie. Un père qui s'est posé des questions. Est-ce qu'en Turquie, vraiment, ils mettent des cheveux? Est-ce que ça marche? Et à tous ces papas qui ont une calvitie, comme le mien, il y a des mamans qui ont aussi des pertes de cheveux. Il y a des mamans qui ont des pertes de cheveux. Surtout pour les femmes, c'est encore plus dur. Vous vous rendez compte, des femmes qui ont des pertes de cheveux? Eh ben, c'est pas grave. Ma vidéo, elle va les motiver, elle va les pousser à aller en Turquie. Et elle va les pousser à se dire, au final, c'est pas bullshit. C'est vrai. C'est pas trop compliqué. C'est assez facile. Donc voilà. Et je voulais tout simplement faire une vidéo pour vous ouvrir les yeux, pour vous montrer que tout le monde peut le faire. Et surtout, qui dit que votre père, comme le mien, a une calvitie, ça veut dire que bienvenue dans l'équipe, les gars. C'est héréditaire. Donc,
vous êtes déjà voué à avoir une calvitie. Comme Kamasutra, mon abonné Kamasutra, ils vont avoir la calvitie à 20 ans. Mon abonné Kamasutra, vous vous rappelez, c'est celui qui était venu pour se battre avec moi à Lyon, que j'avais jamais vu encore. Eh ben lui, dites-vous, il se moque tout le temps de ma calvitie. Sauf que je me suis rendu compte qu'il avait une calvitie, elle était plus hard que la mienne. Et je lui dis, mais enfoiré, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 20 ans. Je lui dis, là, t'as ça à 20 ans. C'était un truc de fou, il avait pire que moi à 20 ans. Alors que moi, ma calvitie, elle a commencé à arriver à quoi? Franchement, 24, 25 ans, tu vois. Mais là, j'ai la même que lui, j'ai 26 ans, il a 20 ans. Mais je veux dire, c'est héréditaire. Donc si vous, votre père, il a une calvitie, apprêtez-vous à la voir. Et ma vidéo, peut-être, que là, ma vidéo que vous voyez, peut-être que dans 3-4 ans, vous allez vous dire, ouais, je me rappelle à l'époque, il y avait un youtubeur GameX13, il a montré qu'en Turquie, on pouvait aller se faire mettre des cheveux et tout. Je vais y aller. Mais aujourd'hui, je venais pour vous dire quelque chose de plus important que ça. Oui, il y a encore plus important que ça. Il y a beaucoup de petits musulmans, des jeunes, qui m'ont dit, ouais, c'est haram, c'est considéré comme de la chirurgie et tout. Vous savez, nous les musulmans, je sais pas ce qu'on a, mais en ce moment, tout est haram. Tout est haram. Tout est haram. À chaque fois que tu vas faire un truc, alors c'est très très bien parce qu'il y en a, malgré l'âge qu'ils peuvent avoir, peu importe, ils vont plutôt te faire un rappel, c'est très gentil de leur part, et c'est toujours bien, voilà, et je leur souhaite que du bien, c'est bien de faire des rappels. Mais il y en a d'autres, c'est le jugement direct, en fait. C'est des musulmans, voilà, je fais bien l'entre guillemets parce que ça me fait rire. Quand t'es musulman, normalement, et que t'es bien dans la religion, tu sais que tu dois pas juger ton prochain. Va plutôt l'aider, va plutôt essayer de lui faire comprendre les choses. Va pas, voilà, le conseiller, va pas le juger, en fait. Et tu le juges. Alors que toi, tu viens en prétestant que t'es musulman, mais tu le juges. Je ne comprends pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, je me suis renseigné auprès de quelques imams, et dont l'imam Bousna, que vous connaissez sur YouTube. Il a entre 300 et 400 000 abonnés, un truc comme ça. Et je lui ai également aussi posé la question. Je lui ai dit salam alaikum et tout. Il m'a dit salam Abdel. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit est-ce que c'est interdit? Il m'a dit non. Et j'ai posé la question à plusieurs imams. Donc voilà. Est-ce que peut-être qu'un jeune de 12 ans sur Internet a plus de savoir que des imams? Et je parle d'imams de YouTube et d'imams hors YouTube d'ailleurs. Je sais pas, mais on a bien l'impression que certains ont 12 ans et ils croient connaître la religion mieux que 4, 5, 6 imams. C'est un truc de fou. Donc voilà, tout simplement, pour tous les filles et les garçons qui se posaient la question, c'est haram, c'est pas haram, eh ben écoutez, allez poser ça à l'imam de votre quartier ou de votre ville et vous aurez une réponse assez rapide. Ce n'est pas considéré comme de la chirurgie esthétique réellement. D'accord? C'est pas considéré comme ça en tout cas. Je suis pas en train de faire grandir mon nez ou là, de faire pousser mes lèvres. Là. Non, je suis juste en train de prendre des cheveux qui sont ici et les remettre juste là où ils étaient avant. Voilà. Donc c'est comme si, au final, c'est comme si on te pétait le nez. Donc t'as le nez qui est comme ça. Et on te le remet comme ça. C'est une sorte plus d'opération que de chirurgie esthétique. Voilà. C'est plus réparatrice, c'est plus une opération réparatrice. C'est pour réparer quelque chose qui était comme ça, et qui est devenu comme ça. Donc c'est plus pour remettre des cheveux qui étaient là, les prendre de là, les remettre là. Mais c'est pas pour faire grandir quelque chose ou le changer. Vous voyez? C'est pour remettre quelque chose comme c'était avant, tout simplement. Parce que voilà, je considère que j'ai 26 ans, que je suis encore beau, que je suis encore jeune, pardon, et que je dois être beau parce que je dois encore pécho des meufs, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Donc faut que je sois beau et il faut que quand je vois une jolie femme, faut que quand je fasse ça, il faut que la meuf, t'as vu mes doigts, elle les voit plus parce qu'ils sont dans mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, quand je fais ça, tu vois tous mes doigts. Tu les vois mes doigts? Tu les vois maman ou pas? Ouais. Ouais, elle va finir dans ta gueule. Tu vas rien faire. Oh l'esquive. Aïe, bah t'as dit que tu t'appelais sur le visage. Bon voilà, en tout cas, non, plus sérieusement, donc voilà tout ce qui me disait, ouais, arrête, tonton, évite, c'est haram et tout. Ceux qui ont été vraiment très gentils, mille merci à vous les frérots de faire des petits rappels et tout, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Je tenais à vous dire qu'on va partir en Turquie, et au moins on part... avec l'esprit tranquille. Avec l'esprit tranquille et le cœur léger, d'accord? Voilà, on part pas en mode c'est haram et tout, parce que je voyais déjà des commentaires dans chaque vidéo, ouais, mais est-ce que c'est haram, est-ce que c'est si,
Voilà, vidéo-réponse. Comme ça en Turquie, on n'aura pas besoin de faire de vidéo-réponse, on pourra juste s'amuser, vous partager des vlogs, vous partager la première fois que Lia monte dans un avion, ouais, ça va être ben marrant. Moi j'y vais pas l'esprit tranquille. Hein, parce Pourquoi que, l'avion, non. Elle a peur parce qu'elle n'est jamais montée. Donc ça va être assez marrant comme vidéo et on en fera une bonne vidéo d'ailleurs. On fera une vidéo spéciale, je crois, si vous voulez. Je crois que ça va être très marrant. La famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je voulais juste répondre à ça. Et je trouvais que c'était important comme question. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rebeux qui vont en Turquie. Et à chaque fois, ils se posent la question, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est pas haram? Et des fois, ils se posent la question au dernier moment quand ils ont tout payé et tout. Tu vois, ils ont mis 3K dans le voyage. Et après, ils se posent la question. Et après, ils vérifient pas. Mais voilà. Donc voilà, tout simplement. Je voulais répondre à cette question. Et je réponds autant que personne qui a demandé conseil à des connaisseurs. C'est pas moi qui vous dis que c'est. On m'a dit que, voilà. Donc, je préfère aller me renseigner. Voilà, parce que je voulais pas faire une vidéo en mode de bullshit. On dit, c'est pas haram, nanana. Non. Je préférais d'abord aller me renseigner là où il faut et après venir vous le dire. Voilà la famille. C'est pas haram. Donc voilà, il n'y a pas de péché ou quoi que ce soit. Très bien. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on se retrouve du coup pour la vidéo de 23h en espérant qu'elle vous plaise. Allez, à tout à l'heure à 23h. Faites pas de bêtises en attendant s'il vous plaît. Allez, bisous. Je dis pas bisous? Bisous. Voilà. Gaming